Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Exercice créatif zen, le complément idéal du nouveau journal créatif. Alors voilà, je vous montre la couverture. Donc voilà, il y a marqué que c'est le complément du nouveau journal créatif parce qu'en fait, en gros, là, je vous présente, on peut dire que c'est le deuxième tome. Le premier, le titre est là. Je vous le présente pas parce qu'en fait, tout simplement, je l'ai pas. Dans le premier, en gros, ils expliquent, c'est la base en fait. Qu'est-ce qu'un journal créatif? Comment le faire? Moi, je m'y suis pas attardée, je l'ai pas acheté parce que j'ai regardé vite fait quelques vidéos, j'ai tapé journal créatif, j'ai compris ce que c'était, et comme je suis de nature assez créative, en fait, naturellement, je l'avais déjà le truc du journal créatif, du coup, j'ai pas eu à me procurer le premier livre, qui donne, je crois, hein, de ce que j'ai compris, vraiment en fait les bases. Un journal créatif, pour vous faire un résumé, c'est comme un journal intime, sauf que il va y avoir des illustrations, ça va être beaucoup d'images. Euh, En général, il y a encore plus d'images que d'écrits. L'écrit vient aussi, mais plus pour compléter l'image. Journal créatif, pourquoi? Parce que voilà, c'est très très créatif. Ça peut aller des dessins jusqu'au collage. Je sais pas, vous pouvez vous amuser même à faire des pop-up si vous voulez. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, des petits trucs qui en 3D qui sortent en papier. Enfin, en fait, tout ce que vous voulez. Du moment que ça vous fait du bien. Le principe, c'est un petit peu de l'art-thérapie en fait. C'est d'évacuer ses émotions au moment présent, de se faire du bien au moment présent. Moi, ce que j'apprécie vraiment dans cette pratique, c'est le fait qu'il n'y a pas de but. Et ça fait du bien parce que euh, je sais pas, il me semble comme dans une société où chaque chose, enfin à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut qu'on dise dans quel but c'est et pourquoi tu fais ça et à quoi ça sert. Et finalement, on fait plus grand chose qui n'a aucun sens entre guillemets. Et moi, par exemple, je dessine, je fais des bouquins pour enfants, donc j'illustre des bouquins pour enfants, donc dans un but bien précis. Et en fait, là, ça me fait un bien fou de dessiner, mais juste pour rien, en fait. Sans but. Du coup, je vais pas m'embêter avec des problèmes avec des questions d'esthétique ou de composition de la page, ou une chose que je vais avoir besoin de me soucier quand je travaille sur un livre. Là, il n'y a plus de contraintes. Et ça, c'est génial et c'est très libérateur en fait. Voilà, ça permet aussi de bien en apprendre sur soi parce qu'en allant à la rencontre de ses émotions, de ses ressentis, euh, souvent il y a des choses qui émergent en fait. On se comprend mieux, on comprend mieux la situation, on y voit plus clair. Moi, qui suis quelqu'un en fait qui a tendance à vite aller dans le mental et me faire des scénarios très très sombres et partir dans des angoisses, c'est complètement disproportionné. Ben, ce livre m'aide beaucoup. Je prends une page au hasard. C'est ça aussi que j'apprécie dans ce genre de bouquin, c'est qu'il n'y a pas. Vous pouvez prendre au hasard en fait. C'est que des exercices. Alors ils sont proposés en fonction de chapitres. Si jamais vous voulez travailler sur certaines thématiques, vous avez par exemple le premier chapitre qui s'appelle l'ouverture, le deuxième le présent, le troisième chapitre le corps. Donc voilà, si vous voulez travailler sur votre corps. Ensuite, vous avez la nature, la vie courante, l'état de relaxation, l'état méditatif, les rêves, les mandalas, le retour. Voilà. Mais moi, personnellement, voilà, j'aime bien faire à l'intuition, justement, et faire une petite prière et demander d'avoir un exercice qui va m'aider à ce moment précis. Ça tombe toujours forcément super juste, c'est génial. Voilà, je peux vous lire si vous voulez le résumé pour que vous ayez un petit peu des mots pour comprendre un peu mieux, pour vous représenter un peu mieux le livre. Fondé sur la méthode du nouveau journal créatif, cet ouvrage propose des activités apaisantes et thérapeutiques qui font appel à la spontanéité, à l'imagination et à l'écoute de soi. S'arrêter pour laisser libre cours à ses idées, créer un espace pour exprimer ses ressentis et avoir accès à ses ressources intérieures, voilà ce que proposent ces 80 exercices pratiques, véritables escales zen dans le va-et-vient du quotidien.
En mettant l'accent sur l'atteinte d'un état de détente et de contemplation, ils permettent d'éloigner le stress et d'apprendre à mieux le gérer en l'extériorisant. Que vous désiriez aller plus loin dans votre propre journal créatif ou simplement vous retrouver tout en développant votre créativité et votre intuition, ce livre recèle des trésors d'expression à la portée de tous. Voilà. Je vous ai pas dit aussi le prix, mais malheureusement je ne le vois pas. Je suis désolée. Il n'est pas noté sur le bouquin. Je sais, ça doit être dans peut-être une quinzaine d'euros. Je sais plus pas. Faudra aller regarder sur internet si ça vous intéresse. L'auteur c'est Anne-Marie Jobin. C'est une québécoise, je crois. Souvent les Québécois sont très branchés art-thérapie, j'ai remarqué. Moi qui m'intéresse beaucoup à ça. Je vous ai apporté mon journal créatif pour que vous ayez une idée un petit peu de la tête que ça peut avoir. Donc voilà, là par exemple, j'avais travaillé sur... J'étais très 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 nerveuse, très énervée, très en colère, beaucoup de passion, de feu intérieur. Et l'exercice c'était de faire une marche en fait contemplative, de méditation, en se concentrant sur ses pieds qui s'enfoncent dans le sol, dans la terre, c'est des pieds nus. Et ensuite de faire un dessin sur ce que j'avais ressenti. Et écrire si jamais j'avais envie d'écrire, ce qui me venait à l'esprit. Voilà. Après, il y a toujours, j'aime bien, toujours, il conseille une petite restitution, c'est-à-dire qu'à la fin, on prend de la distance un petit peu sur son dessin et on écrit ce qui nous vient, ce qui nous semble intéressant, sans rentrer dans l'analyse poussée de ce qu'on a fait, mais tout simplement, des fois, il y a des choses qui émergent en fait. Là, c'était un exercice sur faire grandir un bonheur en soi. Ça, j'ai adoré parce que j'étais très mal. J'ai tendance à m'enfermer, comme je disais, dans mon mental. Et là, je me renfermais dans une spirale très négative. Et justement, là, en fait, le but, c'est de créer une spirale. En fait, je sais pas si vous voyez, mais j'ai écrit en spirale. Puis il y a cette idée de rayonnement, une spirale au contraire positive, en fait. Bon, je vous fais un petit résumé, hein, mais après, le mieux c'est de regarder dans le bouquin parce que c'est bien mieux expliqué. Là, le principe c'était une espèce de douche énergétique que j'ai illustrée en fait, de la façon dont moi je l'ai perçue. Ici, il y avait un collage. Vous voyez, donc c'est pas uniquement des dessins, hein, ça peut être. Là, c'était un collage sur comment je me sens dans mon habitat. Et ensuite, écrire une histoire, voilà, il y a des fois aussi carrément de l'écriture, après écrire un conte sur soi, se mettre en histoire, c'est vachement intéressant. Là, c'était l'étoile du cœur, je crois, mettre en étoile tout ce qui nous fait vibrer. Mais ça, c'était très rigolo. C'était en gros fermer les yeux et tracer le contour de son corps en le touchant avec le crayon. Enfin, il y avait une main qui touchait avec le crayon, je crois, et l'autre qui dessinait. Et je crois qu'en plus, il fallait le faire avec la main gauche. Enfin bref, ça donnait un truc complètement fou. Et ensuite, on pouvait mettre en couleur et écrire sur les traits. Écrire, je crois, ce qu'on ressentait tout simplement. J'ai trouvé ça trop rigolo, en fait. J'ai beaucoup apprécié. Parce que moi, voilà, je sais pas, j'ai pas l'habitude de me lâcher autant dans les dessins, de faire quelque chose qui est pas forcément représentatif. C'était très intéressant. Ça, c'était très chouette aussi. En gros, c'est une sorte de CNV, si vous connaissez, de dialogue intérieur en fait, entre écrire ici, enfin ici dessiner ce qui représente, là c'était ce qui représentait ma peur, j'avais une peur, et là c'était ma part joyeuse et lumineuse. En fait, d'écrire le dialogue entre les deux, essayer de trouver tout simplement des solutions, par exemple, coucou, de quoi t'as besoin, bah j'aurais besoin de ça, voilà, dialogue intérieur. Après, je vais essayer de vous trouver un truc que j'ai fait justement en art-thérapie, qui est vachement chouette. Enfin, moi, je trouve ça chouette, vraiment, puisque je l'ai fait pour moi, et pour moi, ça marche bien. Là, c'est pas du tout, enfin, c'est pas un truc qui est inscrit dans le livre, c'est moi, en dialoguant des fois justement avec mes parts intérieures, je trouve des solutions un peu créatives. Et je me suis fabriqué
Attendez, je vais vous la mettre, voilà. Une roue, en fait, des émotions. Je dirais presque une boussole des émotions, en fait. Donc l'idée, c'est à peu près tous les jours, en tout cas assez régulièrement, me demander comment je me sens. Et moi j'ai opté pour des couleurs parce que les mots je les trouve assez réducteurs en fait, je me sens plus à l'aise dans les couleurs. Donc essayer de me trouver est-ce que je suis plus cette couleur là, 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 dans les nuances, puis en plus on ne voit pas mais j'ai fait à la peinture, donc il y a même dans cette couleur là il y a des nuances aussi. Dans chaque couleur il y a des nuances en fait. Puisque le pinceau des fois accroche un petit peu le papier et voilà. Du coup, on a ces différences de couleurs qui sont vachement intéressantes. Donc, par exemple, je sais pas moi, je me dis je suis là. Donc, bon, c'est plutôt positif. Hein, je me sens plutôt légère et tout ça, donc tant mieux. Et si jamais je suis dans une couleur où je me sens pas bien, bon, souvent, moi, en fait, c'est ces couleurs-là où je suis mal. Là, je suis souvent très irritée aussi. Enfin, voilà, c'est plutôt dans cette palette-là que ça va pas du tout. Et à ce moment-là, en fait, je vais essayer de trouver une solution pour que, par exemple, si je suis ici, eh ben, ça aille plutôt vers là, enfin que ça change de couleur, en fait. Et donc là, voilà, je me suis créé une sorte de roue où, en fait, je vais passer euh, différentes solutions. Par exemple, vous voyez ici, je sais pas si vous voyez bien, c'est faire la fête, s'amuser, en fait, voilà. Là, c'est le besoin de paix. Bah là, besoin de dormir, hein, tout simplement, de me mettre dans mon lit. Là, c'est le besoin de rêver. Besoin de m'exprimer, de parler, voilà, il faut que je dise. Là, alors ça, c'est très particulier, c'est une serrure en fait. Quand je tombe sur ça, c'est que je vois que mon émotion, en fait, il faut que je creuse parce qu'elle vient peut-être de quelqu'un d'autre en fait. Ou alors elle a quelque chose à me dire, mais qui est très. J'ai capté quelque chose qui ne me concernait pas en fait. C'est des choses qui m'arrivent ça. Et du coup, c'est pas. C'est particulier. Il faut que je cherche à l'intérieur de moi qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé, quelle énergie j'ai captée. Est-ce que c'est l'énergie de quelqu'un, est-ce que c'est l'énergie d'un lieu, est-ce que c'est une vieille mémoire, voilà. Et ensuite, du coup, ça me permet de prendre de la distance et éventuellement de pouvoir parler à la personne pour qu'elle fasse le travail sur elle. Là, c'est le besoin de partage à deux. Et là, eh ben, c'est si jamais je ne me suis pas retrouvée, parce que forcément, il y a plein d'autres manières de se faire du bien. Bah là, des fois, je peux ne pas me retrouver dans tout ça. Et là, eh ben, du coup, je vais essayer de moi remplir en fait la case. C'est-à-dire me dire, ouais, en fait, j'ai besoin, je sais pas moi, d'aller au cinéma ou pour me changer les idées ou de lire un bon livre ou de me faire un thé, enfin voilà. Voilà, voilà, et je trouve ça sympa en fait, ça m'aide à me reconnecter à mes émotions et à mes besoins. Et je suis très reconnaissante parce que je m'éloigne vachement du bouquin, comme ça on dirait, mais en fait, la base vient quand même de ce bouquin-là, parce que il me fait vraiment me reconnecter à mon essence créative. C'est ça que j'adore dans ce livre. Et en fait, enfin, je me rends compte, en tout cas, que en fait, les solutions, je les ai, et surtout, je pense qu'on a une capacité de création, mais énorme en fait. Vraiment, on peut pour tous les problèmes, même les pires problèmes, on peut toujours trouver une solution rigolote, créative, un peu foufolle, un peu, je sais pas, sympathique en fait, de travailler sur soi, ou il y a toujours une manière de mettre un petit peu de couleur, voilà. Et, euh, et je trouve ça vraiment super intéressant et enrichissant. Je vais arrêter la vidéo puisqu'elle fait déjà un quart d'heure. Je vais vous mettre les références du livre en dessous de la vidéo, comme ça, si jamais il vous intéresse, vous pourrez aller plus loin pour chercher le prix, par exemple, que j'ai pas pu vous donner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous envoie plein de bisous et plein d'amour.